In this video, I'm going to talk in French about my experience and my feelings when it was a war in my country. And in this video, you will learn lots of new words about this concept, and also you will learn lots of new expressions and idioms that you can express yourself better in French. So I've also written all the words and expressions in the description below, so you can check them out easily. And so if you're interested, turn on the subtitles if you need them. And c'est parti. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Zahra, je suis une fille iranienne et je suis née en Iran et j'habite aussi en Iran. Peut-être vous avez entendu des nouvelles sur mon pays. Le 13 juin 2025, l'Israël a attaqué les bases militaires en Iran pendant la nuit. Et une guerre a commencé et a duré 12 jours. Aujourd'hui, je vais vous parler en français de ce que j'ai ressenti pendant cette période. Si vous êtes intéressé, restez avec moi. Je me suis réveillée le matin, j'ai allumé la télé et j'ai vu une mauvaise nouvelle. L'Israël a attaqué des bases militaires en Iran pendant la nuit. J'étais totalement choquée, j'en pouvais pas y croire. J'ai appelé à mes amis à Téhéran. Téhéran, c'est le capitale d'Iran, pour savoir s'ils allaient bien. La plupart d'entre eux ont entendu des explosions pendant la nuit. Je leur ai dit, prenez soin de vous et faites attention à vos arrières. Nous avions très peur. Le jour suivant, l'Iran a répondu avec des missiles. Le stress a augmenté. Nous pensions que la guerre allait continuer pendant longtemps. Je voyais mes amis tous les jours. On essayait de rester ensemble pour se soutenir. On essayait aussi de garder la tête froide, mais c'était difficile parce qu'on était tous fatigués et stressés. On ne voyait pas l'avenir. On n'avait plus le moral. Le 3e jour, Internet était très lent et puis il s'est arrêté complètement. Je suis prof de français et tous mes cours sont en ligne. Je pensais tout est fichu. J'étais très inquiète pour mon travail et pour mon avenir. Avec beaucoup de mal, j'ai réussi à envoyer des messages à mes étudiants pour les mettre au courant de ma situation et annuler les cours. Ça m'a brisé le cœur. Chaque jour, la situation était plus difficile. Et enfin, le 12e jour, un cessez-le-feu a été annoncé. Et un poids énorme s'est envolé de nos épaules. J'étais soulagée, mais encore triste et fatiguée. Pendant ces 12 jours, j'ai ressenti beaucoup de choses tristes. La peur pour mes amis et ma famille, l'inquiétude pour mon travail et mon avenir, et la tristesse pour mon pays. Beaucoup de personnes ont quitté leur maison dans cette période. Je me sentais très impuissante parce que je ne pouvais rien faire pour améliorer la situation. J'ai compris que la vie est très fragile et qu'on peut perdre tous très vite. Mais j'ai aussi appris des choses importantes. Par exemple, il ne faut pas stresser pour tout.
Il faut vivre au jour le jour. Il faut être plus gentil avec les autres. Et il faut apprendre à recommencer à zéro, même après une crise. J'espère que vous ne vivrez jamais une guerre. Mais si un jour vous êtes dans une situation difficile, n'êtes pas seul. Restez avec vos amis. Parlez avec eux. Parler, ça fait du bien. Ne vous laissez pas bouffer par les infos. Ça veut dire ne regardez pas les infos tout le temps. C'est mauvais pour votre moral. Ne vous sentez pas coupable si vous ne pouvez pas travailler. C'est normal. Quand tout va mieux, retournez à votre vie normale, petit à petit et doucement. Et surtout, gardez l'espoir. C'est l'espoir qui nous aide à continuer la vie. Et voilà, merci pour m'avoir regardé. Je croise mes doigts pour que la paix revienne partout dans le monde. Si vous aimez apprendre le français avec des histoires vraies, abonnez-vous. Et oui, c'est tout. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.